bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc malgré ce confinement, c'est vrai que c'est pas facile en ce moment, malgré le beau temps qui arrive aussi. C'est vrai que c'est un peu dur de rester chez soi. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc j'ai décidé donc de continuer mes guidances pour le mois de mai 2020. J'ai tiré une carte au préalable. Voilà, nous allons commencer par le Sagittaire pour le mois de mai 2020. D'accord, mais avant tout, avant de commencer cette guidance, je tenais comme d'habitude à vous remercier. À vous tous, mes abonnés, aux nouveaux arrivants aussi, merci de me faire confiance, parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue de jour en jour, donc merci à mes abonnés, merci aux nouveaux arrivants aussi qui me découvrent, n'est-ce pas? Et continuez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, d'accord? J'en serais ravie, vraiment. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cynthia, je fais des guidances voilà, mensuelles, voilà. Concernant tous les signes astrologiques. Voilà, tout simplement. Donc si certains veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me rejoindre, hein, tout simplement. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne Cynthia54. Voilà, tout simplement. Pour une consultation privée, je vous ferai part de mes tarifs en cliquant sur mon mail. D'accord? Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Nous allons commencer. Donc, avant, je tenais à dire que c'est un tirage général, que ça ne concerne pas tout le monde, que ceux à qui ça vibre, tant mieux, que ceux à qui ça ne vibre pas, et ben, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Donc, c'est pas parce qu'il y a un confinement que les choses vont se bloquer. Bien au contraire, les énergies sont interchangeables, bien évidemment. Donc voilà. Hein. Donc, si c'est pas maintenant, ça se fera après. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Après, il y a plein de moyens aussi de faire des rencontres par le biais de la technologie, hein, Internet, même le travail. Hein, on voit actuellement, certaines personnes travaillent aussi à la maison, donc c'est pas pour ça que les choses bloquent non plus. Il ne faut pas tout généraliser non plus. Hein, c'est pas parce qu'on est confiné à la maison qu'on ne peut plus rien faire. Au contraire. Donc nous allons continuer. Donc concernant cette guidance, d'accord, concernant le Sagittaire pour le mois de mai 2020. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle G. Comme d'hab. Puis je verrai les autres cartes que je vais tirer. Tout simplement, c'est au feeling. Voilà, j'ai envie de vous dire. Allez, je me concentre pour le Sagittaire. Hop. Allez, je vais me concentrer. Allez, concernant le Sagittaire, s'il vous plaît, quel message avez-vous? Allez. À m'apporter s'il vous plaît pour le Sagittaire pour le mois de mai 2020. Quel message avez-vous à m'apporter? Allez, pour le Sagittaire pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi des informations s'il vous plaît. Concernant le Sagittaire, s'il vous plaît. Pour le mois de... Alors je pousse ça 2 minutes. Hop. Pour le mois. Allez. J'ai de la place. N'hésitez pas à avancer la vidéo si ça vous paraît trop long. Allez, quel message avez-vous à me transmettre s'il vous plaît pour le Sagittaire pour le mois de mai 2020? Allez, c'est parti. On y va. Nous allons voir ce que ça nous dit. Pour les Sagittaires pour le mois de mai 2020. Quel message nos guides vont vous apporter à vous les Sagittaires? Hop. Allez. Allez, c'est parti. On y va. Pour les Sagittaires, mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi des informations pour les Sagittaires pour le mois de mai 2020. Allez, quel message avez-vous à m'apporter pour les Sagittaires? Allez, pour le mois de mai. Hop. Pour le mois de mai 2020, quel message avez-vous à m'apporter? Merci aussi, hein, j'insiste aussi à le dire, merci au retour aussi de certaines personnes concernant, aux commentaires bienveillants concernant les consultations privées. Hein. Merci beaucoup à vous. Allez, quel message s'il vous plaît pour les Sagittaires? Allez, les guides, s'il vous plaît, quel message avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Bon, ils n'ont pas envie, hein, là. Hein. Là, mes guides, s'il vous plaît, merci. Quel message, s'il vous plaît,
pour les Sagittaires. J'aime bien quand elles sortent. Et là, je pense que... Ah, ça y est. Non, bah là, il y en a trop. Hop, là aussi. Allez, quel message, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Vous n'avez pas de message? Je vais devoir aller chercher moi-même, alors, ce qui est très rare. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Allez, là, on me parle de méchanceté, agressivité, colère, avec cette carte, hein, l'épée. On tranche, on coupe une situation, on quitte une situation aussi pour aller vers quelque chose de nouveau aussi, hein, cette épée. Hein. D'accord? On se protège aussi, quelque part, avec cette carte. Hein. D'accord? Alors, quel message? On parle de trahison aussi avec cette carte, hein, de l'épée. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Oups! Allez, mes guides, s'il vous plaît, quel message, s'il vous plaît? Bon, bah, il y en a une qui a glissé littéralement. Donc là, là, on parle de... Là, on parle de festivités, que vous, les Sagittaires, vous allez festoyer. On parle de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On parle peut-être aussi de... Donc de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, aussi le fait peut-être de... Comment? Oui, de vous réunir, peut-être aussi, on peut me parler d'invitation aussi, hein, certainement, je suis en train de réfléchir. On parle de peut-être, oui, le fait de se retrouver, on parle de retrouvailles, d'invitation, d'une joie à venir en tout cas, avec cette carte. Hein, par rapport justement... Peut-être à quelque chose que vous avez coupé, vous les Sagittaires. Hein. Une situation que vous avez quittée. Par rapport à une trahison aussi. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît? Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Oups. J'espère que la musique n'est pas trop forte pour vous. Je vais la baisser un peu. Voilà. Donc, on continue. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour les... Bon, il y a la carte qui s'est retournée là. Le lynx, on parle d'indépendance, d'autonomie. Là, on vous dit aussi, on parle de méfiance aussi, de mise en garde avec cette carte. Hein. Bon, ça rejoint un petit peu la carte de la trahison, hein, l'épée. Hein, ça rejoint un petit peu là, une mise en garde. Attention, je vous dis. Hein. Méfiance. Méfiance peut-être par rapport à une invitation. Peut-être que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'y aller. Certains, peut-être, vous allez être invité. Que vous n'aurez peut-être pas envie d'y aller parce que vous sentez que derrière, il y a beaucoup d'hypocrisie, de trahison aussi. Peut-être, je ne sais pas, un repas de famille, ou... bon, peut-être pas là en l'occurrence, parce qu'on est en confinement, mais pour plus tard. Donc... J'ai l'impression qu'on me dit, attention à une fausse joie. Ouais. Donc, vous me direz. Vous me direz. Alors, peut-être que vous allez, certains, peut-être quitter une situation... où vous vous sentez plus indépendant, plus libre. Aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire aussi avec cette carte, hein, donc vous transposez. Hein. Allez. Quel message? Parce qu'on aussi avec le lynx, on parle de couper le cordon. Reprendre son autonomie, son indépendance. Oups là. Bon, je vais prendre cela. Donc on me parle de quoi? Donc là on me parle d'instabilité. Bon, par rapport à une instabilité là. Bon bah il y a une instabilité hein, là en ce moment, vous, le Sagittaire. Ouais. Vous êtes dans une période instable en ce moment. Il y a des hauts et des bas. Ce qu'on est en train de me dire. C'est peut-être pour ça que vous allez couper une situation, quitter une situation. Pensez un peu à vous-même, ne plus écouter les autres.
pour retrouver enfin votre part de joie, de gaieté, de bonheur. C'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Bon, ici, bon ben, une super carte qui arrive. Hein. Là, on parle quand même de réussite, d'abondance. Ça rejoint un petit peu la carte de la joie, du bonheur, des bonnes nouvelles. Donc c'est plutôt positif. Hein. Donc par rapport à cette instabilité, là, on vous dit bien que il y a quelque chose de beau qui vous attend. D'accord? Par rapport à quelque chose peut-être que vous avez quitté, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Peut-être que vous n'étiez pas dans la bonne direction, vous pensez que vous étiez sur une bonne voie, et là on vous dit attention, attention, protège-toi, quoi, car tu n'es pas dans la bonne direction, change de voie. C'est ce qu'on peut vous dire au-dessus. Hein. D'accord? Bon. En tout cas, on parle de réussite et d'abondance, vous concernant, Sagittaire, hein. Concernant une situation instable. Allez, quel message s'il vous plaît pour le Sagittaire. Aussi, on peut me parler d'examen pour certains, que vous allez peut-être apprendre au niveau de la médecine. Une bonne nouvelle, concernant peut-être un résultat que vous attendez. On parle de joie, vous allez être content par rapport à peut-être à un résultat que vous attendez. Je vais y arriver aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Allez, bon, là on me parle de quoi? Bon, là on parle de fidélité, de loyauté pour certaines personnes. Fidélité, loyauté. Là on voit que vous êtes entouré d'amis proches et sincères. D'accord? Loyal aussi. Que peut-être on me dit aussi que vous êtes fidèle à vous-même aussi. À vos valeurs aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon. On parle de soutien aussi avec la carte du chien. Que vous êtes peut-être soutenu. Ou que vous avez été soutenu aussi. Par rapport à cette instabilité, peut-être au niveau de la santé. Vous étiez peut-être dans une période instable, hein, peut-être par rapport au coronavirus. Vous étiez peut-être infecté, et là on vous dit que ça y est, les choses s'arrangent quoi, au niveau de la santé. Quoi. Ouais. Votre santé se rétablit, pour certains. Donc et ça c'est une bonne nouvelle là, ça vous apporte une bonne nouvelle, hein, de la joie, du bonheur. Ça vous réconforte. Hein. On voit que vous avez été soutenu hein, aussi. Hein. Ouais. En plus la carte de, cette carte de la réussite et de l'abondance, ça atténue toutes les cartes négatives. Hein. Donc c'est plutôt bien. Hein. Et là, en dos de deck, on me dit quoi? Là on me parle d'interrogation, d'hésitation. Ouais. Il y a des questionnements là, vous posez des questions par rapport peut-être à cette instabilité pour certains, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental, hein, puisqu'on est dans le général. On voit que vous êtes en plein doute, en plein questionnement par rapport à cette instabilité, peut-être par rapport à une trahison. Peut-être aussi par le fait aussi d'avoir coupé un lien, une situation. D'accord? Bon, on vous dit de toute façon que ces doutes vont vous amener vers quelque chose de bon, hein, de toute évidence. Hein. Ces questions... vous ne vous les posez pas pour rien. Voilà. Là, on parle quand même de réflexion, d'introspection, de lâcher prise, peut-être aussi par rapport justement à un renouveau, pour vous certains, pour sortir de cette instabilité. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit que vos doutes ne seront pas fondés, puisqu'il y a quelque chose de positif hein, qui arrive vers vous. D'accord? Donc, voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça nous dit. Donc là, donc c'est général, hein, donc vous transposez. Hein, là, par exemple, si certains, là je vais être dans le domaine sentimental, hein, on peut parler aussi avec cette carte du domaine sentimental, vous êtes en plein doute, pleine interrogation par rapport justement à votre vie sentimentale pour certains. Pour certains qui sont célibataires, peut-être, alors on voit que vous en avez peut-être marre d'être seul, on voit qu'il y a peut-être une solitude morale ou physique qui vous pèse et que vous tardez à trouver votre moitié, quoi, j'ai envie de vous dire. Aussi. Ou alors peut-être aussi certaines personnes qui ont une relation difficile, qui se sont séparées récemment, ont du mal à se projeter vers quelque chose de nouveau. Aussi par rapport à des blessures qu'ils ont vécues, par rapport à une trahison.
C'est ce qu'on me dit avec ce tirage. Hein. D'accord. Si vous êtes en couple, je vois qu'il y a eu une instabilité. Clairement aussi, hein, s'il y a eu une relation tendue, on me dit pour moi ne vous inquiétez pas. Pourquoi parce que j'ai quand même la carte des 2 flûtes et la carte du soleil, qui sont quand même 2 cartes positives avec la carte du chien aussi. Hein. On me dit que si, pour ceux qui étaient en couple, qui étaient dans une relation un petit peu tendue, pour moi les choses vont vraiment s'améliorer, quoi. Vraiment. On parle quand même de réussite et d'abondance. Hein. Et de retrouvailles, on peut parler de retrouvailles, de réconciliation aussi. Hein. C'est eu une situation un petit peu tendue au niveau des couples. Là. Voilà. On voit qu'il y a eu des blessures, peut-être de la méchanceté d'Oedipe, une certaine colère aussi. On me dit que de toute façon, les choses vont s'apaiser, hein, clairement. On me dit de toute façon, là, vous êtes pour moi dans une relation fidèle et loyale, hein, clairement. On parle de fidélité et de loyauté. Hein. Donc c'est plutôt très positif. Voilà. Pour moi, ces questionnements, ces doutes vont sauter, quoi. Au niveau professionnel, là, on peut me parler d'une instabilité aussi. Hein, où on voit que vous êtes dans une ambiance pourrite, entre guillemets, hein, que vous ne vous sentez pas à votre place. Je vais y arriver, pardon. Et que aussi, on voit qu'il y a de la méchanceté autour de vous, hein, de l'agressivité, des personnes peut-être qui partent derrière votre dos, qui vous plantent un couteau derrière votre dos, vous font croire des choses, peut-être voilà, peut-être par rapport à une évolution de poste, vous font croire des choses, mais qui ne le feront pas. Voilà. En tout cas, on parle de trahison. J'ai l'impression qu'on vous trahit. Donc, et ça crée une instabilité, quoi. Cette méchanceté qu'il y a autour de vous. Hein. Ouais. On parle quand même d'une relation, peut-être de relations toxiques autour de vous, qu'il peut y avoir. Il va falloir s'en éloigner, et c'est peut-être pour ça que vous allez quitter cette situation pour aller vers quelque chose de mieux, parce que vous n'en pouvez plus de cette ambiance pourrite, quoi. Vous n'en pouvez plus qu'on vous en demande trop, qu'on vous trahisse. Ouais. Au niveau professionnel, moi je vois, on va fêter. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous allez reprendre votre indépendance, votre autonomie. Peut-être en tant que, je sais pas, un projet solo, certainement aussi. Hein. Votre propre compte, peut-être. On peut parler d'auto-entrepreneur aussi pour certains. Mais on me dit que vous allez sortir peut-être de cette instabilité. Même vous allez sûrement sortir de cette instabilité puisqu'on a quand même le soleil. Parce que derrière, on voit qu'il y a quand même des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous guider. Des personnes proches, loyales, sur qui vous pouvez faire confiance. Au niveau du travail, peut-être certaines personnes autour de vous, proches de vous, vont vous ouvrir certaines portes aussi. D'accord ? Vont vous aider à ouvrir certaines portes. Hein. Parce qu'on voit quand même, il y a des choses qui vont se fêter. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau professionnel. Hein. On peut me parler pour certains d'une promotion, d'une augmentation. Ouais, d'un nouveau poste. D'un nouveau travail. Qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Hein. Pour certains qui veulent réaliser un projet, on me dit que c'est plutôt positif. Peut-être qu'ils sont dans l'attente d'une réponse, on me dit que c'est plutôt positif pour moi. Ouais. On me dit que vous vous battez pour ça en fait, avec cette carte aussi. On peut l'interpréter comme ça. Vous vous battez, vous luttez. Contre ceux qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Aussi. Mais vous allez réussir pour moi. C'est comme la carte de la réussir à sortir de cette instabilité. On me le dit clairement. Donc pas d'inquiétude. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, Mehdi, quelle information avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le Sagittaire, pour le mois de mai 2020 ? Allez. Un message, s'il vous plaît. Avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît ? Quel message ? Oups. Bon, je vais prendre. Là, on a la chance qui est sortie. Là, on parle, je vous l'ai dit, d'opportunités. Ça rejoint un petit peu la carte de la réussite. Là, il y a des opportunités, des propositions qui vont arriver vers vous.
une chance imprévue. Ouais, pour parler de promotion, d'augmentation, de nouveaux postes aussi. Hein, un nouveau poste aussi, hein, clairement. Mm. En tout cas, on dit que la situation se débloque avec la carte de la chance. Hein, ça atténue toutes les cartes négatives. Hein. Mm. La distance. Alors là, on me parle d'éloignement. On peut me parler de déménagement, de mutation avec la distance. Hein. Mm. Aussi, oui, d'éloignement aussi, hein, avec une personne, par rapport à une situation. Mm. On prend son distance, on quitte peut-être, on prend ses distances, on quitte une situation ou une personne. Aussi. Pour aller vers quelque chose de plus chanceux. Mm. Qui vous apportera beaucoup plus d'opportunités. Là, on voit, il y a un coup de pouce qui arrive vers vous. Hein. Mm. Peut-être cette prise de distance, le fait d'avoir coupé les ponts, d'avoir quitté une situation, ben, ça va vous apporter beaucoup d'opportunités. C'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Hein. Allez, on continue. Allez, pour le Sagittaire, pour le mois de mai. Hop là, oh, bah, c'est super ça. La carte du miroir magique, oh, bah, ça accompagne un petit peu la carte de la réussite qui atténue toutes les cartes négatives. Hein. Donc j'ai envie de vous dire que cette instabilité, elle saute. Et la méchanceté, l'agressivité, les personnes là, qui vous trahissent, hop, on jette en l'air ces cartes-là. Pour moi, elles ne comptent plus. Puisque ça atténue toutes les cartes négatives. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se stabiliser par rapport à ça, à cette situation. Hein. Le miroir magique, on parle aussi de protection, de gros changements positifs aussi. Hein. Ouais. La carte aussi de la protection dit que vous êtes protégé. Hein. Contre certaines agressivités, contre certaines méchancetés, certaines trahisons. Donc pour moi, tout ça, on les balance, les cartes négatives. Hein. Allez, quel message, s'il vous plaît? Bon, je vais les prendre. Là, on me parle de changement. Ben oui, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, si vous quittez une situation, c'est forcément que vous allez vers du nouveau, vers un renouveau, vers du changement. Clairement. Donc là, on peut parler aussi avec cette carte de mutation, de déménagement. Aussi. Hein. Voilà. Pour moi, vous allez évoluer vers quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de très positif pour moi, puisqu'elle met juste le miroir magique à côté. Alors, bon, par rapport à des échecs, bon, ça rejoint un petit peu la carte avec l'oracle G, l'instabilité, hein, voilà, on voit qu'il y a eu des obstacles, des échecs, des contrariétés, que ce soit relationnel, professionnel ou sentimental, hein. Mais on me dit que par rapport à ces obstacles, ces contrariétés, va y avoir du changement. D'accord? Et de très positif. Hein. Avec la carte du miroir magique et la chance, on voit que par rapport à ces obstacles, et j'essaie que vous avez pris vos distances. Hein. Vous êtes là, voilà, on vous conseille de vous éloigner, de prendre vos distances. Hein. Voilà, par rapport à ces échecs, ces obstacles, je vais y arriver. D'accord? Et pour vous, c'est une opportunité aussi, ces épreuves que vous avez traversées. Ça serait une belle opportunité. Ouais. Ces épreuves que vous avez traversées. C'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous. Hein. Un grand changement. Par rapport à ces obstacles, ces échecs que vous avez subis. D'accord? Et ensuite, on me parle de retour. Waouh! Là, on peut me parler d'une situation, le retour d'une personne. Hein. Bon. Par rapport à une situation qui était tendue. Aussi, hein. Par rapport peut-être à des choses qui ont été dites, méchantes ou pas. Par rapport à une situation tendue, là, on voit que il y a le retour d'une situation d'une personne, clairement. Alors, 6. On va voir ce que ça va nous dire. En dos du deck. Bon. D'accord aussi, ok. C'est de capter le message. Donc ici, on me parle de retard. Bon, on parle de blocage, hein, ici. Hein.
Clairement, avec la carte du retard, c'est les blocages. Par rapport à une situation. On voit que vous avez loupé le coche avec cette carte, j'ai l'impression. Ouais. Vous êtes arrivé trop tard. Pour certains, par rapport à une situation aussi. Ouais. Ouais, vous êtes arrivé, c'est comme là, le monsieur qui arrive, là, on voit qu'il a loupé son train. Qu'il a loupé peut-être une opportunité aussi. Peut-être on vous dit que vous allez peut-être louper, louper une opportunité par rapport à une, peut-être par rapport à une personne du passé là aussi. Vous êtes peut-être en train de passer à côté d'une opportunité. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Par rapport peut-être au retour d'une personne ou d'une situation. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc vous me direz. En tout cas, il y aura des retards encore et des blocages par rapport à des obstacles. Par rapport à des échecs. C'est comme si avec cette carte on me disait ne loupez pas cette opportunité qui arrive vers vous, pour certains, que ce soit relationnel, professionnel ou sentimental. On vous parle quand même de chance. On vous parle de chance, d'un beau changement par rapport à des échecs qu'il y a eu, peut-être par rapport à une situation passée avec une personne pour certains, au niveau sentimental, ou professionnel pour d'autres. Par rapport à une situation peut-être qui revient vers vous, auquel vous avez échoué, et là on me dit il y a peut-être une opportunité là qui arrive justement, et de la saisir et de ne pas la louper. Je vais y arriver, j'ai soif, pardon. Excusez-moi. Donc c'est ce qu'on est en train de me dire avec ce tirage. Ne passez pas à côté d'une opportunité qui serait bénéfique pour vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. On voit que vous êtes en plein doute, je vous le dis, en plein questionnement, en plein doute. D'où peut-être cette prise de distance, besoin de réfléchir, de trouver peut-être les bonnes solutions, savoir ce que vous devez ou ne devez pas faire. Alors, vous posez beaucoup de questions. On me dit que ça rejoint un petit peu, parce que juste derrière ces questionnements, il y a un beau cadeau là qui arrive vers vous. De belles opportunités, ça rejoint un petit peu la carte de la chance. Ouais. Pour moi. On dit que si là certains se sont éloignés d'une personne du passé, on me dit qu'il n'est pas trop tard pour que les choses... pour vous réconcilier, quoi. On peut parler d'un beau changement, là, qui va s'opérer pour certains qui étaient séparés. Voilà. On vous accorde une deuxième chance, j'ai l'impression. Et on vous dit, il n'est pas trop tard pour la saisir avec la carte du retard. Pour ceux qui étaient dans une situation... instable au niveau sentimental. Pareil pour ceux qui sont dans une situation instable au niveau professionnel, on me dit là, il y a quelque chose qui ne va falloir... qu'il va falloir ne pas louper. Tout simplement. Au niveau professionnel. Donc saisissez cette opportunité, on vous dit saisissez cette chance. Sinon, vous n'aurez plus d'autres chances, quoi. C'est la dernière, là. Vraiment. Là, vous avez toutes les cartes en main pour changer votre destin. Pour aller vers quelque chose de mieux. Ah ouais. Donnez-vous une seconde chance, j'ai l'impression qu'on me dit au niveau sentimental. C'est ça, pour certains. Donnez-vous une seconde chance, saisissez-la, parce qu'il y aura de belles choses, là, il y aura un beau changement qui va s'opérer. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc vous me direz. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour changer un petit peu? Je vais prendre l'oracle d'Élise. Tiens, j'ai envie de changer un petit peu. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris l'oracle d'Élise pour un complément un petit peu par rapport à ce tirage pour le Sagittaire au mois de mai. Voilà. Oups là. Moi, je vous dis, avec cette carte, c'est comme si on parlait de retrouvailles. Des personnes d'invitation, de retrouvailles, voilà.
Ouais, de retrouvailles, tout simplement. On se réunit, on en parle. On se revoit. Voilà. Pour certains. Pour moi, ce sont des retrouvailles quand même très positifs. Hein. Allez, on y va. Voilà, hein, je vous dis encore, hein, n'oubliez pas, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? Parce que je vais trop vite, excusez-moi, c'est mes guides. Ils me parlent, tous en même temps. J'essaie de me canaliser, pas aller trop vite, voilà. Donc, voilà. De saisir cette opportunité, quoi. De ne pas louper cette opportunité, clairement. Ce beau cadeau là qui arrive vers vous. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Voilà. Voilà. Hein. Pour certains, ça peut concerner le travail. Voilà, il y a une opportunité, une occasion à saisir par rapport au travail. Ça va vous apporter un bon équilibre, un bien-être, beaucoup d'abondance hein, pour certains. Et de la réussite. Hein. Ça rejoint un petit peu la carte du soleil. Hein. On parlait d'abondance et de réussite. Bon, là, on me le dit clairement aussi. Hein. Donc, c'est plutôt très positif pour vous. Hein. Allez, on continue. Hop là, ben voilà. Là, on me parle de fidélité. Ben, ça rejoint un petit peu la carte aussi du chien avec l'oracle G. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on parle de fidélité, de loyauté. Voilà. Hein. On parle aussi d'un couple fidèle, loyable, sincère. On parle de fusion aussi, hein, d'union. Ouais. Certains vont avoir cette chance de fusionner de nouveau. Hein. De resserrer les liens aussi. C'est ce qu'on me dit avec ces blagues-là. C'est l'image qu'on me donne. Ouais. Allez, quel message s'il vous plaît? Allez, on continue. Quel message s'il vous plaît, mes guides? Bon, là on me parle de plaisir. Waouh, ça rejoint un petit peu... Voilà, hein, vous allez vous faire plaisir, vous allez sortir. Profiter des belles choses. Bon, peut-être pas là pour l'instant en ce moment, mais bon. Hein? Peut-être juste le fait de communiquer aussi avec une personne du passé. Voilà. Ça va vous faire énormément plaisir. Voilà, puisque vous ne pouvez pas sortir. Aussi. Le retour de quelqu'un va peut-être vous faire plaisir. Allez, on y va. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît? Oups là. Bon, bah, je vais les prendre. Là, on me parle de quoi? Bah, carrément, hein, de réussite. C'est super. Bon, ça rejoint un petit peu la carte du soleil hein, aussi, hein, réussite. D'accord? Waouh, c'est super. Là, on voit que vous allez prendre de la hauteur, vous élever. Hein. On parle d'une belle évolution hein, qui arrive vers vous. Hein. Au niveau du couple, hein, pour certains. Aussi. Hein. Même au niveau professionnel, hein, d'une belle réussite. Hein. C'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, qui vous tient à cœur. Ce changement qui va s'opérer. Hein. Cette opportunité qui va arriver vers vous. Ça va vous procurer beaucoup de plaisir. Hein. Et on voit que vous allez réussir hein, aussi. Hein. Vraiment. Hein. À vous élever, à évoluer. Hein. On voit que les choses vont se construire étape par étape. Hein. Non mais c'est bien. Là, bon bah la vérité, là c'est la vérité, c'est la certitude des événements. Hein. Que les choses vont bien se passer, effectivement. Hein. Aussi. Ouais, c'est plutôt très positif. Allez. Allez, quel message s'il vous plaît? Allez-vous à me transmettre s'il vous plaît? Pour le Sagittaire. Allez. Le Sagittaire. Allez. Pour le mois. Mais. On parle de flamme sœur, je vous l'ai dit, hein, des liens qui se resserrent, une forte connexion. Pour certains, là on voit, hein, c'est vraiment waouh, les liens qui se resserrent. Hein. Très clairement, une fusion, une forte attraction, forte fusion. Ouais.
Ouais, c'est plutôt bien. Forte connexion. On parle de flamme sœur là. C'est plus fort que l'âme sœur, que la flamme jumelle. Là, on parle vraiment de flamme sœur là. C'est comme si vous étiez fait l'un pour l'autre quoi. Ouais, allez. Oups. Allez. Quel message, s'il vous plaît. Concernant le Sagittaire, bon, bah, il y en a deux qui sont sortis, je vais les prendre. Là, on parle de... Waouh, on parle d'amour. Bon, on est bien dans le sentimental pour certains. Hein. Là, pour certains qui sont célibataires, on dit aussi que vous allez rencontrer vraiment votre moitié. Hein. Ouais, votre moitié, votre flamme jumelle, votre âme sœur. Il y aura une forte attraction. Hein. Vous allez vraiment vous procurer beaucoup de plaisir l'un à l'autre, vous faire du bien, profiter des beaux moments de la vie. C'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Donc c'est plutôt très positif. Hein. Pour ceux qui sont en couple, qui étaient dans une relation instable, pareil, hein, on parle de... vous allez sur quelque chose de nouveau, hein, où les liens vont se resserrer. Encore plus que d'habitude. Ouais. Peut-être vous allez changer des choses au niveau de votre relation sentimentale. Hein, voilà, vous allez changer des choses pour faire en sorte que votre relation dure. Ouais. Donc c'est plutôt très positif. On voit quand même que c'est quelque chose de stable et de constructif. Hein. Vous allez vraiment vers la réussite pour vous les célibataires et ceux qui sont en couple aussi. Hein. Donc c'est plutôt très positif. Et là on parle de dualité. Hein. La dualité c'est aussi un combat que vous devez mener. Hein. C'est un petit peu l'épée. Hein. Vous devez vous battre aussi pour arriver à vos objectifs. Clairement, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. C'est ça la dualité. Hein. La dualité aussi, c'est l'indécision. Donc tout à l'heure, je vous l'ai sorti hein, avec l'oracle G. Là, vous êtes vraiment en plein questionnement, en pleine indécision par rapport oui, à des doutes, des craintes, peut-être des peurs. D'accord. Il va falloir... là, on vous dit ne lâchez rien, là, battez-vous. Pour arriver à vos buts, à vos objectifs, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Ne lâchez rien. Allez jusqu'à vos objectifs. Vraiment. C'est ça. Battez-vous. Pour avoir ce que vous souhaitez. Clairement. Donc voilà. Bon, ben regardez, on repart encore. Voilà, hein. Battez-vous. Hein. On vous le redit encore. Hein. Avec la carte de la trahison, je vous la ressors. Regardez, je ne raconte pas n'importe quoi. Ça suit un petit peu les oracles. Hein. 2 fois, j'ai sorti l'épée. Hop. Voilà. On voit avec l'oracle G et l'oracle d'Élise. Hein. On voit que vous allez vous battre pour arriver à vos buts, à vos objectifs. Ok ? Pour aller vers peut-être un réel changement. D'accord ? Pour certains. Et ce changement vous apportera beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc c'est plutôt bien. Ouais, bon, on parle de patience. Donc soyez patient, hein, on me dit. Hein. Les choses vont bouger et avancer hein, pour vous. Hein. Clairement. Ouais. Clairement. Donc c'est plutôt positif aussi. Hein. De toute façon, pour moi, vous allez saisir cette chance, saisir cette opportunité. Hein. Peut-être que vous avez manqué la première fois, mais la deuxième, vous ne la louperez pas. Ça, j'en suis certaine. Alors, hop là, vous n'allez pas passer à côté de ça, certainement pas. Vous n'allez pas louper votre train, de nouveau. Voilà. Donc c'est bien, je suis contente. Pour vous. Hop là. Donc on va prendre, allez, pour changer un petit peu, j'ai envie de prendre, longtemps que je ne le prends plus, ouais, l'oracle, l'améthyste love, au niveau sentimental, je vais vous faire un tirage sentimental pour vous le Sagittaire. Ok.
Allez, on va voir ce que ça va nous dire. Allez. Quel message avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît? Les Sagittaires, allez, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à m'apporter? Oups, ben voilà. Là, on me parle de wow, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Ça rejoint un petit peu la... Ben voilà, on passe à l'action. Hein, ça rejoint un petit peu la carte du changement avec l'oracle des miroirs. On vous dit que là, vous passez à l'action, les choses bougent et avancent avec cette carte. Hein. Ça nous le redit encore une fois. Hein. Ouais. Vous allez sortir de cette instabilité. Hein. Ouais. Ce changement va vous permettre vraiment de bouger et d'avancer. Hein. Clairement. Allez, on continue. Pour certains, je vous l'ai dit, on peut parler de déménagement. Tout à l'heure, je vous l'ai dit de mutation aussi. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Allez. Quel message, s'il vous plaît? Le Sagittaire. On va donner 2020, s'il vous plaît, mes guides. Allez, quel message avez-vous? Bon, il y en a deux à me transmettre. Donc là, on parle de messages envoyés pour certains. Certaines personnes là vont envoyer des messages, ou vous allez envoyer des messages. Vous, le Sagittaire, j'ai l'impression que vous allez envoyer des messages pour que les choses bougent et avancent, peut-être aussi. Pour faire en sorte que les choses, oui, bougent et avancent, tout simplement. Pour faire évoluer les choses. Et là, moi, là, on me le redit, hein, on me parle vraiment d'un ex-partenaire, hein, vous, le Sagittaire. Alors là, c'est clair, ça me le redit encore. Hein. Regardez, retour d'une personne ou d'une situation, hein, clairement. Retour d'une personne du passé, hein, qui va vous donner, ou alors c'est vous qui allez donner des nouvelles, ou c'est vous qui allez donner des nouvelles, ou c'est lui qui va vous donner des nouvelles. D'accord? Vous me direz. En tout cas, on me dit que par rapport à ces échanges, ce dialogue, ce partage, cette communication, les choses vont bouger et avancer. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît, pour le Sagittaire? Donc on voit, là, je vois des mails envoyés, pour certains, oui, des messages, oui. Vous allez communiquer par mail. Là, oui, forcément, on est en plein confinement, donc il ne vous reste plus que ça. C'est mieux que rien. Donc c'est positif, c'est bon à prendre. Alors, ici, là, on me parle de waouh, de ouh là 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 là, regardez, je sors encore une fois, de nouveau, la carte de la chance. Hein. On parle de chance, d'opportunité à saisir, encore une fois. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love, au niveau sentimental, c'est plutôt très bien. Hein. Là, on vous donne une seconde chance, là, j'ai l'impression, hein, par rapport à un ex-partenaire. Hein. Et il faut la prendre, hein. Il faut vraiment saisir cette chance. Hein. Ah oui, ce qu'on est en train de me dire. Bon. Donc, ah oui, j'ai sorti, pardon. Et, voilà, bon, ça rejoint un petit peu la carte de la flamme sœur, hein, avec l'oracle d'Élise. Là, on parle de forte attraction, d'attraction mutuelle, de forte connexion, d'alchimie, forte attirance. On parle d'âme sœur de flamme jumelle, là, clairement. C'est vraiment votre moitié. Hein. Waouh. Forte ouais, dépendance. Hein. Vous dépendez vraiment l'un de l'autre. Hein. C'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt très bien. Allez. Quel message, s'il vous plaît, pour le Sagittaire? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour le Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. Bon, ben, je vais les prendre. Il y en a deux. J'en voulais qu'une, mais il y en a deux qui sont sortis. Je vais les prendre quand même. Donc là, on parle de lune, de spiritualité et être à l'écoute de soi. On vous dit d'être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir. Soyez attentifs à vos ressentis, vos intuitions. Écoutez-vous. Prenez du recul par rapport à ce que vous voulez vraiment. Hein, vraiment. On vous demande de vous écouter. Clairement. De prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. D'analyser la situation avant de vous engager, avant de faire bouger et avant de faire évoluer les choses. Vraiment. Parce que la lune, ça rejoint un petit peu la carte aussi des doutes, du questionnement. Hein. Ouais. Donc, n'hésitez pas à écouter vos ressentis, votre intuition. Alors,
Ensuite, bon, bah, message reçu, message envoyé. Bon, bah, là, vous allez vous envoyer des messages, hein, clairement. Là, voilà. Il y a des échanges. Il y a des échanges qui arrivent hein, pour vous, hein, les Sagittaires, hein, par rapport à un ex-partenaire. Hein. Vous allez communiquer, dialoguer ensemble. Hein. Ouais. Et grâce à ça, on me dit que les choses vont évoluer. Hein. Vont vraiment évoluer vers une situation chanceuse. Hein. Ouais. On voit que vous n'arrivez pas à vous séparer l'un de l'autre. Hein. Vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre. Hein. Vous avez du mal à vous séparer. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre pour moi, clairement avec cette carte. Hein. Donc c'est plutôt très très positif hein, pour vous. Hein. Alors là c'est pour ceux qui sont alors là c'est pour ceux qui sont célibataires et qui ont eu une rupture sentimentale avec leur ex. On me dit qu'il y aura un retour, hein. Un retour chanceux hein, de votre ex-partenaire. Hein. Ne loupez pas cette occasion, cette opportunité qui arrive vers vous. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Saisissez-la, ne lâchez rien. Hein. Ouais. Là, battez-vous pour ça, hein. Vraiment. Hein. Ouais. Il peut y avoir des projets, hein. Je vous l'ai dit, il peut y avoir un déménagement aussi pour certains. Une vie en commun. Enfin, des projets, des choses qui vont se concrétiser. Hein. On parle de concrétisation de projets. Hein. Ouais, pour certains. Alors, au niveau... donc, je disais, oui, ça c'est par rapport aux célibataires. D'accord. Par rapport au couple, on me dit que par rapport aux échanges, par rapport à la communication, par rapport à des discussions, dû à cette instabilité, les choses vont se ressouder. Hein. On voit les choses se ressoudent. Hein. Je vois un nouveau départ dans votre couple. Hein. Vraiment. Il va y avoir du changement. Ouais. Par rapport à des discussions peut-être qu'il y a eu, à des échanges. Ouais. Et c'est une nouvelle chance qui arrive, une nouvelle chance qui arrive à vous, de nouvelles opportunités qui arrivent hein, au sein de votre couple. Hein. Ouais. On voit que vous êtes des personnes loyales et sincères. Hein. Vous êtes dans une relation loyale et sincère. Hein, pour certains au niveau du couple. Hein. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà ce que je peux vous dire. En dos de deck, là on me parle de bonheur, la vie en rose. Bah, c'est super positif. Hein. C'est super positif. Hein. Voilà, on me dit que là vous allez retrouver le bonheur, la joie, l'amour. L'amour revient là, hein, pour certains. Avec un grand cœur. Hein. Ouais, pour les célibataires et pour les couples pareil. Hein. Vous allez retrouver une nouvelle... une harmonie au sein de votre couple, hein. Une stabilité, ouais. Un nouvel élan hein. Au niveau sentimental. Hein. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire les Sagittaires. Très bon tirage, franchement très bon tirage, clairement. Donc je vais peut-être vous ressortir une petite carte. Est-ce que je vous sors une carte peut-être des réponses angéliques, petite carte de conseil pour le général. On va voir ce que ça va vous dire. Et puis après, j'arrête. Parce que je suis à 48 minutes. Allez, une carte, juste une. Une carte pour le Sagittaire. Allez, c'est parti. Allez. Quel message, s'il vous plaît, mes anges? Message des anges pour les Sagittaires. Quel message avez-vous à dire à mes amis les Sagittaires, mes anges? Quel message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, avez-vous à leur transmettre? Quel message avez-vous à transmettre pour mes Sagittaires pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, mes guides? Quel message avez-vous à leur transmettre pour mes amis Sagittaires? Allez, concernant ce tirage, oups, ben je vais les prendre. Juste les deux là. Hop là. Allez, elles ont littéralement sauté. Donc la première, c'est... Oh, je vous l'ai dit, hein, la situation va s'améliorer s'il y a eu une relation tendue, instable. Que ce soit professionnel ou sentimental, hein, c'est général hein, ces cartes. Hein. Vraiment, on dit que la situation va s'améliorer. Hein. Vous allez vers du changement positif. Hein. Vraiment. Hein. Qui vous apportera de la chance et des opportunités. Hein. C'est super. Super tirage, j'adore. Et là, on vous parle dans un an, pour certains. Dans un an, la situation va s'améliorer. Peut-être pour certains, il va falloir encore un peu de temps.
ou dans un an, ou moins d'un an. Hein. Donc la situation va s'améliorer pour certains. Donc, pour certains, il va falloir un petit peu de temps peut-être avant que cette situation se débloque, mais ouais. Vraiment, vous allez vers vraiment une belle évolution positive. Hein. Alors, dans un an, ça peut être moins d'un an, ça peut être dans un mois, dans 2 mois. En tout cas, c'est dans moins d'un an, les choses vont vraiment... La situation va s'améliorer peut-être par rapport à des blocages qu'il y a en ce moment, par rapport au coronavirus, au confinement. Dites là, il y a vraiment... La situation va s'améliorer, vous allez vers du changement, vers une évolution positive. Hein. Donc, c'est super. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage des Sagittaires. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.